se lisuni nangayo molimo molimo nanzambe akita wana se lisuni nangayo mobokoli nanga kilasi nangayo. Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, shalom. Chers amis fidèles à cette plateforme dénommée le pain quotidien, cet espace où le Seigneur dresse une table pour nous nourrir, pour nous bénir, et depuis laquelle il verse une huile de joie dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous remplisse, et que tout ce que vous faites, tout ce que vous projetez de faire, tout ce qu'il a inspiré en vous, puisse connaître et porter le germe de la réussite. Nous sommes le vendredi 31 mars 2023, le dernier jour de notre mois de mars, qui avait pour thème l'esprit de réussite, tiré du Psaume chapitre 1, verset 3. Et j'aimerais lire ce verset-là avant de continuer notre temps de méditation. Il est écrit dans Psaume chapitre 1, verset 3. Heureux est l'homme qui marche selon les conseils de Dieu. Je vous fais par cette introduction juste le résumé du verset 1 et du verset 2. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qui est cet homme? Celui qui marche selon les conseils de Dieu. Baleba shukaba nesibiri vitu mahiyagada. Keheveleve barusha iva imeleve kitelebe tu subehida. Bibilivi suveita mashayada bakudelove mihivele ziza idama mawoza bajijaja zabakata lekebedebere. Meleve biluvu zibilivida rabarabada balekelebe yamaha fashita ayada nekeleve vavo zimeleve kuta likimilivi shiyata mahasa bedeva asakada babosha. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, bénis-nous et fais descendre sur nous cet esprit que reçoit celui qui t'aime, cet esprit dont tu ouais la tête, ceux qui te recherchent. Seigneur, accorde-nous de recevoir l'esprit de réussite et tout ce que nous entreprendrons réussira. Au nom de Jésus. Amen. Cette dernière semaine du mois de mars, nous sommes en train de visiter, grâce à notre thème témoignage de réussite, des exemples de réussite que le Seigneur nous donne pour nous parler. Et en ce dernier jour du mois, notre thème du jour, c'est de déporter à chef gouverneur. Et le texte de méditation est tiré du livre de Daniel, chapitre 2, versets 48 à 49. Lisons ensemble, avec révérence, la parole de Dieu. Seigneur, ta parole est révélée aux yeux qui sont éclairés. Éclaire-nous par ta parole. Il est écrit. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de
toute la province de Babylone. Et il l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, à Meshach et à Abed-Nego. Et Daniel était à la cour du roi. Quelle belle histoire, l'histoire de Daniel. J'aime beaucoup cette histoire de Daniel parce qu'elle est pleine d'enseignements. Et pour faire encore une petite parenthèse sur l'enseignement sur les noms, souvenons-nous que les 4 amis, les 4 déportés, qui étaient Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria, étaient les 4 qui avaient été déportés pour aller à Babylone, mais dans leur processus d'intégration, à chacun d'eux a été donné des noms. À celui de Daniel, celui de Belchassar, à celui d'Anania, celui de Shadrach, à celui de Mishaël, celui de Meshach, et à celui de Azaria, celui de Abed-Nego. Et souvenez-vous que je vous ai dit qu'il faut faire très attention quand vous lisez la Bible parce que certains noms nous donnent beaucoup de révélations. Je suis toujours surpris du fait que malgré que les 4 avaient été rebaptisés, Daniel, dans tout le livre de Daniel, ne porte pas le nom de Belchassar, mais qui garde son nom, malgré qu'ils avaient été tous rebaptisés. Et je sais que quelque chose s'y cache, parce que la Bible nous révèle que Dieu est celui-là de qui tire le nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. C'est un exposé que j'essaierai de faire plus tard dans nos temps d'édification ou dans nos prédications sur la portée et la symbolique des noms. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que Daniel est un nom qui s'est mis par elle. Et faites attention au nom qui s'est mis par elle, comme Israël, comme Péniel, comme Michaël, comme Gabriel. Et Anania et Azaria sont des noms qui s'est mis par A, pour lesquels aussi on pourra parler plus loin, en exagérant, en disant Adama et Eva. En fait, les noms qui sont terminés par elle sont les noms des familles dans les cieux. Et les noms qui sont terminés par A, comme Métana, père de Joseph, sont des noms des familles qui sont sur la terre. Parenthèse fermée. Revenons à notre sujet. De déporter à chef gouverneur. Regardez ces jeunes-là qui ont été déportés, ont été déconnectés de leur source, ont été pris et envoyés à Babylone. Il y a tellement de très belles choses dans cette déportation de ces jeunes gens à Babylone. Il y a tellement de messages. Mais le message directif que je vais donner à notre Église aujourd'hui, inspiré par le Seigneur, c'est celui-ci. Il peut arriver que tu ne sois pas peut-être dans l'endroit que tu aurais souhaité. Il peut arriver que tu ne sois pas en train d'exercer dans l'endroit où tu veux exercer. Il peut arriver que tu sois dans la famille dans laquelle tu ne souhaiterais pas être. Il peut arriver que tu sois au milieu des frères au milieu desquels tu ne veux pas être. Il peut arriver que tu sois dans l'entreprise dans laquelle tu ne veux pas être. Mais bien aimé, le Dieu de Daniel, dans cette position, peut t'élever pour que tu deviennes au milieu de cette terre étrangère l'esprit supérieur, l'esprit principal. Dieu a mis en Daniel et ses compagnons un esprit de science, un esprit d'intelligence, un esprit de sagesse. Ce qui faisait qu'il pouvait parler toutes les langues et comprendre toutes les sciences. Il pouvait répondre aux énigmes. La Bible donne de
puissant témoignage de ce que Dieu a déposé en ces personnes. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelles conditions tu te trouves. Je ne sais pas dans quel endroit tu penses être, où tu penses que tu ne peux pas produire, porter des fruits. Mais je connais des arbres qui poussent dans le désert. Et dans le désert, créent des oasis. Peut-être que tu penses que tu es peut-être dans un endroit où tu ne seras pas vu. Mais je connais des animaux qui sont des animaux terriens, qui vivent dans les sous-sols, mais qui sont des animaux très robustes. Père, je prie au nom de Jésus pour la famille Robot, pour tous ceux qui nous écoutent de manière directive en ce matin. Seigneur, s'ils sont dans un endroit où on a dit que rien ne pousse, qu'ils poussent à cause de l'esprit de réussite. S'ils sont dans un endroit où on a dit que les portes sont fermées, oh Jésus, que les portes s'ouvrent par la puissance de l'Éternel. S'ils sont dans un endroit où on dit qu'ils vont subir la persécution, qu'ils vont vivre sous le poids de la charge de l'ennemi, de la critique, de la désolation, de quelconque projet de l'ennemi pour les affliger. Seigneur, que tu les libères et que leur potentiel grandisse. J'appelle l'esprit de Rehoboth. J'appelle l'esprit de Rehoboth. Cet esprit qui fait réussir là où on avait prononcé l'échec. Cet esprit qui donne une source d'eau dans le désert. Cet esprit qui fait s'aimer dans le désert et multiplier jusqu'à plus de 10 la récolte. Cet esprit qui est tombé sur Daniel et ses compagnons. Cet esprit qui a connu et manifesté Joseph. Cet esprit que, Seigneur, tu nous as donné de voir dans la vie de Mardochée. Cet esprit qui est tombé sur Bessaliel, Olave, Seigneur, de ces personnes qui sont des ouvriers de bon cœur. Seigneur Jésus, accorde-nous dès maintenant et pour toujours à vivre et à demeurer avec cet esprit de réussite qui nous donne de réussir notre vision, de réussir nos projets, de réussir notre famille, de réussir nos entreprises, de réussir notre vie spirituelle, de réussir à toutes choses que tu crées en nous. Que ta grâce, que ta paix et que l'esprit de réussite nous transporte, nous déporte dans les lieux spirituels où l'échec n'existe pas. Bénédiction. Nasilisina nu poye kolate zara